Bienvenue à cette édition BookTube aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la gratitude Vivre à coup de cœur qui a lieu du 6 au 12 janvier. Donc très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est une compilation en fait de plusieurs histoires, en fait 20 auteurs, des femmes qui ont partagé leur histoire pour inspirer, pour briser l'isolement, briser les tabous aussi. Un très beau livre, beaucoup d'émotions. Donc, quelque chose de très intéressant à explorer pendant la semaine de la gratitude, Vivre à coup de cœur. Si vous êtes nouveau ici parmi nous sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur cheminement personnel. Mon nom, c'est Stéphanie. Et puis, sur tous mes réseaux sociaux, je vous partage en fait des outils, des exercices, des activités, des conférences, des informations, des réflexions pour aider justement à apprendre à se connaître puis à voir aussi notre vie différemment. Donc, ça permet de faire des prises de conscience qui peuvent nous amener à faire des choix, prendre des décisions différentes. Et en parlant d'outils qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel, il y a les livres qui peuvent être très inspirants. Puis il y a plein de sortes de livres inspirants, hein? Donc tout dépendant de ce que vous aimez, il y a moyen de trouver votre compte. Et aujourd'hui, en fait, je vous parle de ce magnifique recueil qui est Là où poussent les lotus. C'est de toute beauté ce livre-là. C'est vraiment beau. Trouver sa lumière au fond de la noirceur. Donc, on a 20 femmes, 20 transformations. Et je peux vous nommer, en fait, les 20 femmes sont ici. Donc, 20 femmes qui ont partagé leur histoire. Nathalie Beaulac, Nathalie Bellemare, Catherine Bergeron, Jennifer Bourassa, Hélène Bourgoin, Mélanie Breton, Sophie Conturla, Marie-Claude Cournoyer, Jacinthe Généreux, Vanessa Pomme-Germain, Sonia Lapointe, Clémence Marien, Melcy Mélanie, Jessica Misac, Julie Maurras, salut, Lucie Morin, salut, Chantal Proulx, Justine Reed, je le dis en anglais, Justine Reed. Je sais pas si c'est Justine, comme on le dit, mais mon petit côté anglo est ressorti pendant une fraction de seconde. Marie-Josée Thibert et Marie-Pierre Valois qui ont partagé leur histoire dans ce livre-là. Comme vous voyez, j'ai quelques post-it. Pourquoi? Parce que je trouve ça important de pouvoir vous partager quelques extraits pour que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre-là. Comme ça a été mentionné, ce livre-là a été fait vraiment pour qu'on puisse trouver une étincelle. Des fois, c'est pas la lumière. Des fois, c'est une mini étincelle dans la noirceur qui fait comme, OK, je peux m'accrocher à ça, je peux avoir de l'espoir, je peux vivre maintenant en sachant que demain, il y aura d'autres possibilités. Donc, c'est vraiment dans cette option d'espoir. Puis, je trouve ça beau parce que puis en fait, notre fée marraine qui a tenu ce projet-là pour les 20 auteurs, c'est Nathalie Beaulac. Puis je trouve qu'elle a eu vraiment une belle approche, puis une belle vision de ce recueil-là parce que oui, c'est pas facile de parler des épreuves qu'on a vécues, des défis qu'on a vécus, puis de vraiment partager ça, de l'affirmer, de le dire à haute voix, ben dans un livre, hein, c'est parce que les gens vont le lire, donc c'est beaucoup de courage de tous ces auteurs-là. Et en même temps, Nathalie Beaulac qui dit va chercher l'étincelle, va chercher que la vie est encore belle, même si on a vécu tout ça. Donc, c'est très, très, très précieux. Puis là, ce livre-là, de la façon qu'il est fait, c'est des courtes histoires, une après l'autre, donc 20 histoires. Et pour moi, dans le booktube, je mets des post-it, mais il a fallu que je me mette un deuxième post-it pour savoir c'était l'histoire de qui, l'extrait que j'ai trouvé. Donc,
travaillé fort pour préparer ce booktube-là. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi de vous le faire connaître de façon appropriée parce que je pense que c'est un recueil qui mérite d'être connu. Donc, j'ai un extrait ici qui nous vient de la petite histoire Renaître après l'impact de Catherine Bergeron. Un extrait qui nous dit « Avec un pas de recul, je constate qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. J'aurais dû prendre plus de temps pour vivre ma peine, pour honorer cette souffrance qui brûlait à l'intérieur de moi au lieu de la camoufler et de faire semblant que tout allait bien. J'aurais aimé avoir les outils pour traverser cette étape douloureuse que la vie m'a lancée comme une balle de baseball. J'aurais aimé avoir un bâton pour pouvoir frapper cette balle. Au lieu de cela, je n'avais ni arme ni défense, alors j'ai reçu cette balle en pleine face sans pouvoir l'amortir. Elle a laissé un trou géant dans mon cœur que je tente tant bien que mal de recoudre cette blessure si grande et si vive à la fois. Je sais que j'aurais dû faire preuve de plus de douceur et d'amour envers moi-même. Je veux que vous sachiez, parce que les auteurs nous parlent à nous dans ce livre-là. Je veux que vous sachiez que la vie est comme un long fleuve. Il nous arrive toutes sortes d'épreuves et c'est à nous de prendre action, de faire les choses à notre manière. Et si on se trompe, c'est pas grave. On se relève et on continue à avancer la tête haute. Maintenant, je rêve d'être une vraie entrepreneur, d'organiser des événements pour faire une différence dans notre monde avant qu'il ne soit trop tard. Continuez de croire en vous. Quand on s'incline devant le grand divin, tout peut arriver et cela s'appelle la magie. Donc, vous voyez, à la suite d'une histoire, qu'est-ce qu'on peut aller puiser comme ressenti, mais aussi comme désir de vouloir contribuer au bien-être des autres. Donc, c'est très intéressant de pouvoir voir ce cheminement-là entre la conscience de soi, le cheminement personnel et ensuite l'étape de dire comment je peux redonner au suivant, comment je peux aider les gens qui passent à travers une situation semblable. Donc, très, très, très précieux de ce côté-là. On a un petit extrait d'une autre histoire qui est « Choisir de briller chaque jour de ma vie » de Sonia Lapointe. Okay. Puis là, je vous mets des mini-extraits. C'est sûr que je ne peux pas vous raconter toute l'histoire de chaque personne, mais les extraits que je trouve intéressants qui peuvent nous dire un petit peu la couleur de ce recueil-là, je trouvais ça intéressant de vous le ressortir. Donc ici, Sonia nous dit, attendez un petit peu, en replongeant dans mes souvenirs, le schéma de vie rigide et sans faute que j'avais dessiné à l'encre indélébile est apparu clairement devant mes yeux. Mariage, enfants, maison, travail, tout aligné comme les pièces d'un puzzle. La vérité, amère et douloureuse, s'effrayait un chemin pour m'éclater en plein visage. Malgré l'accomplissement de ce plan coulé dans le béton, je me sens pas épanouie et encore moins à ma place. Avez-vous déjà ressenti ça? Ce livre-là, ce recueil-là, il est vrai. Il est vrai, il est transparent, il est dur des fois, mais ça vient chercher cette part d'humanité, de ressenti qu'on peut tous vivre et de voir que c'est possible d'en faire des prises de conscience et de peut-être vivre autrement à cause que cet événement-là est arrivé. C'est intéressant comme réflexion. Donc, ici, elle nous dit, est-ce que la vie se résume à suivre un script écrit selon ce que je pense que la société attend de moi sans tenir compte de mes propres rêves et de mes aspirations les plus profondes? Et si le bonheur ne se résumait pas uniquement à atteindre des objectifs comme une liste à cocher ou un budget annuel à respecter sans se poser la moindre question? La vie, c'est plus que cela. Je veux que ce soit plus que ça. Donc, vraiment, c'est vraiment beau dans ce livre-là parce que les auteurs nous parlent. Là. Pas tout le temps, mais dans plusieurs histoires, l'auteur nous parle, l'auteur nous pose des questions. Il y a même des auteurs là-dedans qui vous posent des questions pour vous aider à cheminer le lecteur. Grande générosité quand on voit ça. J'ai un autre extrait ici de l'histoire Tu n'es pas seule de Mélanie Breton. Elle pose la question, très intéressant comme réflexion. Sais-tu ce que c'est la loyauté familiale?
C'est un concept qui décrit l'obligation invisible qui régit les descendants d'un ou de plusieurs ancêtres ayant connu des blessures, des traumatismes ou des drames de la vie qui n'ont pas été verbalisés. Cette obligation peut prendre la forme d'un métier pratiqué de génération en génération, provenant d'une faute ou d'un accident qui n'a pu se réparer ou se résoudre en temps voulu. La loyauté familiale est donc une fidélité inconditionnelle à respecter les règles de la famille. Par exemple, j'obéis à mes parents ou aux adultes qui gravitent autour de moi, j'obéis aux lois, aux autorités, mais j'obéis aussi à la blessure omniprésente qui est là puis qui fait que chacun, de génération en génération, va agir et réagir d'une façon très intéressant à explorer dans notre cheminement personnel. J'aime vraiment ça. Un autre extrait ici de l'histoire Renaître de ses pleurs de Jennifer Bourassa. Elle nous écrit ici « À toutes celles qui souffrent, qui se sentent seules et qui ont peur, ne perdez pas espoir. Même si c'est difficile de le concevoir, sachez que votre destin est entre vos mains. Effectuer le premier mouvement pour faire tourner la roue vous demandera peut-être un effort surhumain, mais sachez qu'une fois enclenché, le mouvement devient plus facile, plus fluide. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide, que ce soit sous forme de lecture, de discussion avec des amis ou de l'aide professionnelle. Pour terminer, je vous offre un autre cliché. Votre cœur connaît la voie à suivre, faites-vous confiance. » Donc oui, dans ce livre-là, puis je trouve ça me fait rigoler un petit peu parce qu'à chaque fois que ça arrive, l'auteur va dire « Je le sais que c'est cliché, là, mais là, ils vont nous sortir quelque chose comme « Votre cœur connaît la voie à suivre ». Mais ils savent que c'est cliché. Mais quand on a vécu des choses, on sait aussi que c'est vrai. Même si pendant qu'on est dedans, ça ne nous tente vraiment pas d'entendre ça. Mais avec le recul, on voit que, oui, c'était ça. Un autre extrait ici, les 4 points de suspension de Marie-Pierre Valois. Ici, on nous dit « Je te souhaite que l'une de tes priorités de cette année et de toutes celles à venir soit de construire et de maintenir un environnement propice à ta bonne santé mentale et physique, à ton équilibre. » C'est des beaux souhaits en début d'année. Ça n'a pas été écrit en début d'année, mais on le lit maintenant en janvier. Excellent, des très beaux souhaits. Un environnement qui te permet de t'améliorer, de grandir, qui t'inspire. Un environnement qui t'aide à traverser les moments difficiles et en sortir plus résilient, plus solide, plus discipliné et mature. Un environnement qui t'encourage à prendre des décisions bénéfiques, à faire des choix authentiques, qui te permet de te retrouver ton sol fertile et idéal selon qui tu es. Tu n'as pas besoin de t'adapter à ton environnement. Bâtis celui dont tu as besoin et surtout dont tu as envie pour faire évoluer l'humaine que tu es. Mais c'est-tu bien dit, ça? Tu n'es pas obligé de t'adapter à ton environnement. Crée un environnement qui te convient. Love it! On continue. Un autre petit post-it ici. Pour l'histoire, chaque humain dispose du pouvoir de transformer sa vie. On dirait le titre d'une conférence. Mais c'est le titre d'une des histoires dans ce recueil-là qui a été écrit par Justine Reed. Justine, va falloir que tu me dises comment tu dis ton nom. Donc, ici, on a un extrait où est-ce que quelqu'un... Puis là, je veux juste vous dire, dans ce livre-là, je vous l'ai dit tantôt, beaucoup d'émotions, c'est dur des fois. Il y a des choses qui sont pas faciles à lire selon ce que vous avez vécu. J'en ai un extrait ici, je vous en parle, parce que c'est important de nommer les différents sujets qui viennent dans ce livre-là. Faut savoir aussi, dans ce livre-là, on parle de santé mentale, on parle d'idées noires, on parle d'accidents de voiture graves, on parle de violence conjugale, on parle de plein de choses, on parle de deuil. Donc, faut savoir que c'est un livre tout noir, mais avec beaucoup de lumière. OK? Donc, notre extrait de Justine ici qui nous dit « Mais Justine, comment fais-tu
pour prendre ta responsabilité dans des événements aussi tristes qu'un viol. Parce qu'on parle de viol aussi, d'agression dans ce livre-là. Justine nous dit « Cette question, je l'ai entendue fréquemment, et c'est là où j'ai envie de t'amener une nuance très profonde, belle, humaine, qui me lie. Il y a un monde de différence entre le fait d'être responsable et celui d'être coupable. » Je sais pas si ça résonne puis ça fait des échos en néon dans votre être quand vous entendez ça, mais c'est très important. Puis c'est une ligne, là. Il y a un monde de différence entre le fait d'être responsable et celui d'être coupable. Puis je pense qu'une personne qui a vécu une agression ou un viol, ça fait du bien d'entendre ça. Je peux vous dire que j'ai déjà vécu ça, agression sexuelle et un viol, puis ça fait du bien d'entendre ça, ça fait du bien de s'en rappeler, puis de le relire, puis de s'en souvenir. Donc, ensuite, Justine nous parle de comment elle a navigué à travers cette réflexion-là entre la responsabilité et la culpabilité et comment elle pouvait faire à l'avenir pour mieux s'aimer, pour mieux se protéger, pour mieux s'affirmer, pour mieux tout ça, là. Donc, c'est une très belle réflexion, mais juste cette ligne-là, ça fait comme « OK, moment important, on met un post-it ici. » ça fait vraiment ça. On a aussi un autre extrait que je trouvais intéressant de l'histoire « Quand la vie prend le champ ». Donc, ça, c'est une histoire d'un accident qui est arrivé de Melcy Mélanie. Donc, l'extrait ici nous dit « Dans mon grand désarroi, je me suis souvenu avoir pensé que rien ne serait plus jamais pareil lorsque j'étais dans l'ambulance. » Et c'était bien vrai. Je venais de perdre tous mes repères. Comment j'allais pouvoir accepter de ne plus courir? Comment j'allais pouvoir embrasser l'avenir? Comment j'allais être en mesure de me dépasser à présent? Comment ressentir la légèreté à nouveau? Comment accueillir l'inconnu, la peur, la tristesse, la colère, le changement? Plutôt que de laisser l'anxiété prendre le dessus, je devais d'abord accepter de laisser aller cette version de moi du passé. Apprendre à construire avec ce qui me restait plutôt que de mettre mon regard sur ce qui me manquait. Placer mon focus sur ce que j'avais encore et me tourner vers ce que j'allais acquérir de nouveau devenait ma nouvelle direction. Mais tu sais, elle est dans l'ambulance, l'accident vient de se passer, puis elle pense à tout ça. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a une belle vision des choses qui est émergée, puis à ce moment-là, on peut s'accrocher à ça. Puis là, on parle de, écoute, physiothérapie, puis de vraiment réhabilitation. Puis c'est pas facile. Pour les personnes qui ont vécu ça, peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait venir vous inspirer puis vous toucher comme histoire. Puis vous savez, dans ce livre-là aussi, on parle d'intimidation, d'harcèlement, on parle de maladie aussi. Tu sais, je vous ai dit tantôt santé mentale, mais on parle de fatigue chronique, puis comment ça peut être difficile quand les gens, ils te regardent. Tu sais, les maladies invisibles, là, ils te regardent, puis ils disent « Ben, coudonc, t'as pas de l'air si malade que ça. » Puis que ton énergie est à plat, puis les gens te croient pas. C'est très difficile. Donc, on a une histoire qui nous parle de ça aussi. Un autre élément que je voulais vous faire ressortir, c'est en fait, quand j'ai lu cette histoire-là, dès les premiers mots, on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes les mêmes déclencheurs, hein? Oh, j'étais choquée, j'étais outrée, j'étais vraiment fâchée. Quand j'ai lu cette histoire-là, ça finit bien. Jessica Misak a fait des belles prises de conscience, puis ça finit bien. Mais que ça m'a choqué cette histoire-là qui s'appelle « Ma vie par procuration ». Jessica. Oh my God. OK. Donc, je vous lis un extrait. « La honte me submerge encore, le mépris de moi-même. Pendant des années, j'ai ressenti cette honte, me sentant sale, vide, sombre. J'ai dû me pardonner et je me suis excusée auprès de mon père. Comment c'est dur de décevoir ses parents, de les trahir pour satisfaire quelqu'un qui finalement est un étranger. J'ai souvent parlé de cette madame bling bling comme de mon démon, mais j'ai appris à dire un démon, car ce n'est pas le mien. Puis vous savez, hein, sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous dis souvent, les mots sont importants. C'est une maladie, c'est pas ta maladie, c'est un viol qui est arrivé, c'est pas ton viol, c'est attention à ce que tu prends
dans toi et sur toi comme identité. Super important. Donc, elle dit ici, les mots sont importants lorsqu'on parle, ils sont puissants. Elle représentait la terreur, la peur et le contrôle. Donc, en fait, Jessica a vécu en proie, un petit peu beaucoup, à une femme contrôlante, manipulatrice, qui l'a isolée de sa famille, de ses amis, qui faisait vraiment, moi, quand je lis ça, là, c'est de la violence verbale et psychologique, là, c'est traiter de non, puis dire des choses qui se peuvent pas pour essayer de diminuer une personne jusqu'à temps qu'elle fasse tout ce qu'on veut. C'est épouvantable. Épouvantable. Celle-là, elle m'a rentré dedans un petit peu. J'étais contente, en fait, à la fin, que Madame Bling Bling, goodbye, j'ai fait ma vie, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'affirmer, puis moi, c'était beautiful, OK? Quand je vous dis, c'est un livre qui raconte des épreuves, mais aussi les prises de conscience pour nous aider à passer à travers. OK. Une autre histoire qu'on nous raconte ici, la face cachée de mon sourire de Lucie Morin de mon cœur. Donc, Lucie qui nous parle, elle a vécu plein de choses, mais dans ce livre-là, elle nous parle d'une expérience de violence conjugale qui est vraiment pas facile. Puis au moment où est-ce qu'elle a pris la décision que ça va faire, ça suffit, ça fait des années, je dois maintenant quitter. Tu sais, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase, là. Donc, le petit extrait que je trouve magnifique ici, Lucie nous dit « Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ma fille, alors âgée de 4 ans, est venue me dire que ça la rendait triste qu'il me fasse toujours pleurer. Elle m'avait même demandé de lui trouver un autre papa plus gentil ce soir-là. J'ai reçu ce message comme une tonne de briques. Quelle prise de conscience incroyable pour moi. Quel privilège d'être réceptive. » On voit que malgré les grosses épreuves, Lucie a une résilience qui est toujours pas bien loin, là. Parce que c'est pas facile d'entendre ça de ton enfant, mais elle nous dit quel privilège d'être réceptive puis de l'avoir entendu. Ça allait à l'encontre de ce en quoi j'étais persuadée. La situation devait changer. Je me faisais violence pour leur offrir une famille et j'essayais de limiter les impacts sur eux le plus possible, mais le résultat était inverse. Ils souffraient eux aussi de la situation et je ne le voyais même pas. J'étais pas arrivée à cacher la souffrance que je vivais finalement, puis elle n'avait pas réussi à protéger non plus ses enfants de cette souffrance-là, parce que en violence conjugale, là, je fais une parenthèse, parce que l'intervenante, elle sort facilement et rapidement dans ces cas-là. Dans la violence conjugale, souvent on va penser que c'est comme le petit noyau, mais c'est la famille au complet qui vit les impacts de ça. Que ce soit passé sous silence ou pas, il y a toujours des impacts. Donc, le moment pour Lucie, ça a été ça. Ça a été quand sa fille a dit « Maman, pourrais-tu me trouver un autre papa plus gentil? J'aime pas ça quand il te fait pleurer. » Ah! Ouais. Moi, j'en ai des frissons à la grandeur du corps. Et j'ai un autre extrait ici de l'histoire passagère de Vanessa Pomme-Germain. Nous sommes tous humains. Et je me suis mis un post-it ici pour l'histoire passagère de Vanessa Pomme-Germain parce que ça m'a vraiment touchée beaucoup. Je vous dirais que je l'ai relu tantôt avant de faire l'épisode Booktube, puis je ne suis pas en mesure en ce moment de vous lire un extrait parce que c'est très, 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 très proche. Il n'y a jamais de situation exactement pareille, là. Mais c'est très, 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 très proche de, pour les personnes qui me suivent sur ma communauté Vivre à coup de cœur, ma meilleure amie d'enfance, Mélanie, j'en parle souvent, qui est décédée dans un accident d'auto quand elle avait 14 ans. Moi, non, elle avait 12 ans, moi j'avais 14 ans, puis c'était 1 mois avant nos fêtes respectives. Nos fêtes étaient à 2 jours de différence. Puis là, Vanessa Pomme nous parle de... Elle aurait aimé ça voir son amie, tu sais, quand elle s'est mariée, puis quand elle a vécu des choses, puis là, ben... Same,
pareil pour moi. Donc, peut-être que vous allez lire ce recueil-là, puis il y a des histoires qui vont plus faire écho en vous, puis c'est correct aussi. C'est magnifique, c'est un cadeau, ça fait du bien. Puis Vanessa Pomme nous parle de son amie à elle, qui est décédée dans un accident d'auto, dans cette histoire-là, et comment elle a navigué à travers cette situation-là pour passer à travers. Un autre élément que je veux vous nommer, en fait, le dernier, dans la dernière histoire, ça s'appelle Le Pilier, et c'est Nathalie Beaulac, la fée marraine de cette compilation, qui a écrit ça. Puis je trouvais donc que ça finissait bien un booktube dans le cadre de la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur. Puis c'est drôle parce que c'est la dernière histoire, c'est à la fin, puis j'ai fini, puis j'ai dit « Oh, beautiful, ça fit parfaitement ». Donc, Nathalie nous dit à la fin de cette histoire-là, « Oui, le secret est dans la gratitude. Je dis souvent que la dépression, aussi profondément m'est-elle emportée, est le plus beau cadeau que je me suis offert. » Ça, on dit ça avec le recul, les amis. Hein? On sait que pendant qu'on est dedans, c'est pas un cadeau. Mais on sait qu'avec le recul, au fil du temps, on peut commencer à voir le cadeau mal emballé en première étape, puis après, à un moment donné, peut-être un cadeau, si ça nous a apporté quelque chose. Donc, Nathalie nous dit « Je suis heureuse de l'avoir vécu car non seulement elle m'a appris d'expérimenter les limites de ma tolérance, mais elle m'a fait découvrir et regarder en pleine face les blessures avec lesquelles je vivais jusque-là, celles qui me donnaient le droit de m'octroyer le statut de victime forte en même temps que celui de Wonder Woman capable de tout surmonter. J'ai pu transcender les blessures qui me poussaient à me mentir et à porter un masque de solidité pour faire bonne figure dans la pièce de théâtre qui constituait la vie, the life, et la vie, l'opinion des autres. J'ai pu prendre conscience que ça brûle d'être rigide. J'ai appris que lâcher prise n'est pas abandonner ni cesser de se battre, c'est plutôt d'apprendre à écouter la musique et se laisser libre de créer le tempo qui nous inspire. Donc, elle nous parle vraiment de comment cette expérience-là de la dépression lui a apporté beaucoup. Après, avec le recul. Donc, c'est là où poussent les lotus. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo si c'est un livre qui vous intéresse. Vous allez pouvoir en savoir plus. Et si vous aimez parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vais vous mettre des liens aussi pour voir où est-ce que vous pouvez vous joindre à nous sur les différentes plateformes. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne année 2025. Bonne semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur. Et je vous dis à la prochaine. Bye!